Merci. Donc, bienvenue à toutes à cette table rouge à 19e édition. Puis, je veux juste comme nous partager l'intention des tables rouges, c'est toujours de semer une graine de sagesse dans notre communauté, dans nos cœurs, mais aussi dans notre entourage pour cultiver et créer un monde meilleur. Donc, merci à toutes d'être là. Ça fait toujours plaisir de voir vos visages. Donc, c'est ça, je vous invitais à allumer vos caméras parce que pour moi et l'intervenante qui anime, c'est toujours plus convivial de voir des beaux visages que juste un écran avec des noms. Mais si vous n'êtes pas à l'aise de mettre votre caméra, you're free to not show your face. Donc, ce soir, mais déjà, genre, je veux juste toujours remercier l'équipe Lovary qui est dans le background, qui fait que c'est possible à travers les mois et les années d'organiser cet événement. Donc, il y a Marie-Aude qui est à la technique, il y a Daphné qui fait la Oui, scribe comme d'habitude pour qu'on puisse vous envoyer un recap. L'idée du recap, c'est que vous pouviez être vraiment présente. Et Valérie, nice! Un beau chapeau. Pour que vous puissiez être pleinement présente, puis il y a une personne qui prend des notes et on va vous envoyer un recap après la table rouge. Et donc ce soir, c'est vraiment le fun. On va parler de symptothermie, qui est donc une approche naturelle de contraception ou du moins de gérer sa fertilité. Donc, au travers de ce savoir-là, on va pouvoir s'adapter, adapter son drive sexuel pour ne pas concevoir. Puis l'invitée, c'est Nathalie Grégoire-Charette, qui fait partie de Serena Québec depuis 5 ans. Puis elle est très active en périnatalité depuis 10 ans. Et donc, elle va nous informer, nous accompagner, puis nous enseigner ce soir pour qu'on puisse approfondir notre savoir de la santé, puis aussi de notre bien-être. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas des adeptes de la table rouge, ce qu'on aime beaucoup, c'est que vous participiez dans le chat. Vous pouvez soit donner des petites astuces, laisser des petits commentaires, envoyer des cœurs. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est quand tout le monde qui est présent visuellement peut nous envoyer des petits applaudissements, des petits boogies d'approbation, des genre, wouh, on enlève nos tops. Ben, enfin, ça fait du bien d'avoir des réactions du public. Donc, n'hésitez pas à être participative. Ça fait toujours du bien. Et puis, à un moment, on va avoir un moment de questions-réponses qui arrive sur la fin. Et donc, on invite tout le monde au fur et à mesure de l'intervention, d'écrire vos questions dans le chat. Comme ça, on peut faire comme un recap de questions. Puis au moment du question-réponse, on va pouvoir lire vos questions. Et puis, dans ce moment de questions-réponses, c'est aussi il y a possibilité que vous posiez vos questions live de vive voix. Et en fait, ce moment-là, c'est un moment qui est safe space parce que la table rouge est enregistrée, mais au moment où on passe aux questions-réponses, on arrête l'enregistrement pour justement que toutes nos questions restent dans un espace intime et juste entre nous. Et j'ai toujours beaucoup d'émotions. En tout cas, tout ce que vous trouvez vraiment juicy, puis inspirant, puis qui vous parle ce soir, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager ce que vous avez appris ce soir pour que justement on puisse oui, faire grandir notre communauté en sagesse, puis en amour, puis en bien-être. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la belle Nathalie. Hello Nathalie. bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse Super. d'être avec vous. Merci d'être avec nous. Ça fait full plaisir de te recevoir. Puis j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur la symptothermie. Est-ce que j'ai comme je t'ai bien introduite ou tu voudrais rajouter des petits éléments sur ton background? Ben non, c'est parfait. Écoute, j'aime ça faire simple aussi. Donc, ça fait effectivement 10 ans que je suis en périnatalité. J'ai commencé j'étais marraine d'allaitement, entre autres. Je suis une maman de 3 enfants. Et au bout de 5 ans environ à titre de marraine d'allaitement, je me suis tournée vers Serena Québec, donc où je suis devenue formatrice accréditée. Et graduellement, je suis devenue directrice générale de l'organisme parce que je suis extrêmement passionnée par remettre du pouvoir aux gens. Et chez Serena Québec, on est vraiment en contact avec
une partie de la population qui est vraiment inspirante, donc des gens qui ont envie de prendre du pouvoir sur leur vie. Donc, ils viennent vers nous parce qu'ils ont envie d'en savoir plus, qui veulent comprendre comment ça fonctionne, la fertilité, le cycle menstruel. Et nous, en retour, on leur donne des outils de l'accompagnement, des services d'éducation. Donc, je vibre à très haut niveau dans mes fonctions, mais surtout dans l'organisme et avec les bénévoles, mes collègues avec qui je travaille. Donc, c'est vraiment une belle mission qu'on se partage tous ensemble. Et je reconnais des visages. Donc, j'ai une collègue qui se cache parmi vous. Mais j'ai reconnu des gens qui ont déjà assisté à nos ateliers. Et vous êtes peut-être aussi des personnes qui sont sur notre liste d'attente pour suivre un atelier parce qu'on a plus de 300 personnes qui attendent pour suivre notre atelier. Donc, vous en faites peut-être partie. Donc, je suis très heureuse. Merci beaucoup à toute l'équipe de Mme Levary pour la belle invitation, pour l'opportunité de vous rencontrer. Il y en a beaucoup qui viennent vers nous pour nous poser des questions chez Sarana Québec, mais aujourd'hui, j'aime bien voir qu'on est ailleurs. On est dans la communauté Mme Levary. Vous posez des questions là-dessus. Vous êtes assez nombreuses ce soir. Donc, je pense qu'on va passer vraiment un beau moment ensemble. Chez Sarana Québec, dans nos ateliers, ça fait 65 ans qu'on existe. Et chez nos membres bénévoles qui nous ont permis de durer, de se développer à travers les années, mais aussi chez nos participants, participantes, tout le monde est unanime qu'on devrait savoir plus tôt dans notre vie comment fonctionne la symptothermie pour, un, faire des choix éclairés, mais deux, pour pouvoir tirer, dans le fond, aller tirer avantage de l'utilisation de cette méthode-là. Et aujourd'hui, en 2021, plus que jamais, on se préoccupe des perturbateurs endocriniens. Beaucoup de femmes viennent de chez nous parce qu'elles veulent cesser, dans le fond, de prendre la pilule contraceptive ou du moins des contraceptifs hormonaux parce qu'elles vivent beaucoup d'effets secondaires ou d'inconfort liés à ça. Donc, on répond à beaucoup de besoins avec la méthode symptothermique. Donc, je vais pouvoir vous en parler davantage ce soir. Donc, pour savoir qui on est, parce qu'on forme un groupe, on forme comme une unité ce soir, puis il y a quelque chose qui nous définit. Donc, on va vous poser 3 questions. Donc, vous allez voir apparaître un questionnaire, donc de 3 petites questions, un petit sondage rapide, bien simple. Donc, si vous voulez prendre le temps d'y répondre, donc, ça va nous permettre de savoir, en fait, est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est familier avec le terme symptothermie ou on a envie d'en savoir un petit peu plus? Est-ce qu'on a déjà utilisé cette technique-là, donc de la méthode symptothermique, peu importe pourquoi, là, hein, que ce soit en recherche de grossesse pour l'éviter, que ce soit pour un petit peu venir surveiller son cycle menstruel, valider si on a des enjeux de santé reproductive ou au niveau du cycle hormonal. Et selon toi, est-ce que, donc, chacune de vous, pendant combien de jours est-il possible d'avoir une relation à risque de concevoir? Donc, ça, c'est une information qu'on pose, entre autres, au début de notre atelier de base. Et c'est souvent là qu'il y a une espèce d'éclair qui se fait dans le cerveau en se disant « Oh boy, j'avais peut-être pas les bonnes informations ». Donc, je ne vous donnerai pas la réponse tout de suite. Mais donc, si on regarde donc, au niveau du réponse, donc ce qu'on voit, c'est que c'est une personne sur 2, j'ai envie d'arrondir. Donc, une personne sur 2 est à l'aise avec le terme symptothermie. Donc, on va se permettre de peut-être prendre bien le temps d'expliquer. Est-ce que j'ai déjà utilisé cette technique-là? Donc, il y a une personne sur 3 seulement ce soir qui l'a déjà utilisée. Donc, puis l'utiliser, des fois, ça peut être de façon régulière, mais ça peut être aussi d'avoir expérimenté puis cessé. Donc, il y a différentes manières, dans le fond, d'être utilisateur de la méthode symptothermique. Et la réponse, donc, selon toi, pendant combien de jours est-il possible d'avoir une relation à risque de concevoir? Donc, il y a quand même, si j'arrondis, une personne sur 5 qui croit que c'est soit une journée ou tout le mois. Donc, c'est comme un peu dans les extrêmes. Et sinon, 4 personnes sur 5 croient que c'est environ une semaine. Donc, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais j'aime bien voir qu'on va prendre le temps de bien nommer les choses ce soir pour pas qu'il y ait d'ambiguïté dans votre esprit. Puis, je ne sais pas non plus, donc, dans quelle optique, ce soir, on va parler de contraception naturelle. Comme dans notre atelier de base chez Sarana Québec, on vous enseigne, dans le fond, la méthode symptothermique en approche contraceptive, mais peut-être que vous êtes au début de votre démarche, donc c'est-à-dire que vous commencez à aborder la possibilité d'aller vers cette méthode-là. Peut-être que ça fait déjà un certain moment que vous avez commencé. Comme je dis, j'ai vu des gens que j'ai vus assister à nos ateliers parmi vous. Donc, peut-être que vous êtes là pour renforcer ce soir un petit peu vos convictions, vos intentions ou comme collaborer en toute sororité avec les autres femmes ici ce soir, à savoir
Est-ce que je peux me projeter peut-être dans les questions ou un partage de quelqu'un d'autre pour visualiser une prochaine étape que j'aimerais atteindre avec l'utilisation de la méthode? Donc, on va pouvoir en parler davantage. Donc, Excellent, ouais. Ça m'amène à te poser notre première question, c'est comment la méthode symptothermique peut être une alliée avec le cycle menstruel? chaque femme a de façon générale, va avoir, tu sais, à part une femme qui aurait une pathologie ou quelque chose qui ferait en sorte qui aurait subi une hystérectomie, donc il n'y a pas d'utérus. Donc sinon, chaque femme va vivre avec le cycle menstruel. Donc chacune va avoir un cycle menstruel qui lui est propre. Donc avec la méthode symptothermique, ça va être plus facile d'avoir, entre autres, des attentes réalistes parce qu'on va être capable, parce qu'on va être en cycle naturel, donc on ne prend pas d'hormones synthétiques. Donc avec la méthode symptothermique, on est capable, en fait, de venir comprendre son propre cycle à soi. Donc ça, c'est vraiment un avantage majeur parce que lorsqu'on est en cycle contrôlé par les hormones, on ne connaît pas notre propre cycle à nous. Okay? Et ça nous permet donc de ne pas être affecté par les hormones synthétiques et de voir est-ce que moi, mon cycle se comporte de façon normale. Okay? Ensuite de ça, la méthode symptothermique, ce qu'elle permet, elle s'utilise dans 5 champs d'application. Okay? Donc, c'est-à-dire que la méthode, elle est plurielle. Donc, on peut l'utiliser, oui, ce soir, on parle en approche contraceptive. Donc, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais la méthode, elle s'utilise aussi pour faire de la recherche de grossesse. Elle s'utilise aussi en retour de fertilité après une naissance, que ce soit pour avoir un autre enfant ou éviter une grossesse. Elle s'utilise aussi en périménopause. On en parle beaucoup en ce moment avec le documentaire qui a été, entre autres, beaucoup médiatisé avec Véronique Cloutier sur la périménopause. Donc, c'est un sujet qui est vraiment de l'heure. On offre un atelier justement là-dessus pour mieux comprendre comment agir en période de périménopause, comment s'accompagner là-dedans, comprendre son cycle et agir selon si on veut avoir ou éviter une grossesse. Donc, mieux comprendre comment ça fonctionne. Et globalement, on a aussi une approche en santé du cycle menstruel parce que, comme je vous disais, avec la méthode symptothermique, on est capable de relever, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais s'il y avait des anomalies à déceler ou on devrait peut-être investiguer ou aller chercher de l'aide, la méthode symptothermique est vraiment un allié de taille là-dessus. Donc, voilà. Sinon, pendant d'un cycle à l'autre, vous êtes capable d'observer votre cycle, donc de comprendre en annotant sur votre graphique symptothermique. Vous allez être capable d'observer, de voir comment évolue votre cycle menstruel. Vous êtes capable de voir s'il y a des événements qui ont un impact sur votre cycle menstruel. Et vous êtes capable aussi de mieux comprendre, par exemple, moi, je sais, exemple, que quand je suis en période d'ovulation, si j'ai de la misère à me coucher le soir parce que j'ai plein d'idées et tout ça, je le sais que mon énergie ne sera pas nécessairement affectée le lendemain, versus si j'écoute mes nuits de sommeil à la fin de mon cycle, ça va avoir plus d'impact sur mon niveau d'énergie. Donc, j'ai appris à connaître davantage, à raccorder mon biorhythme. Donc, l'observation, depuis 2008, je fais l'observation de mon biorhythme dans la gestion de mon temps, dans la gestion de mes activités, mais conjugué avec la méthode symptothermique, je fais encore plus. Donc, je sais, par exemple, que en après-midi, il y a certains types d'activités que c'est moins propice pour moi, mais aussi en marge de mes menstruations, de mon ovulation, après mes menstruations. Donc, il y a des activités dans mon quotidien que ça va être moins gagnant, ou plutôt, si je veux, exemple, beaucoup créer, je vais souvent conjuguer ça ou avoir des rencontres constructives, créatives. Je vais les faire en marge de mon ovulation. Ça va être, entre autres, vraiment gagnant. Donc, c'est pour ça que le cycle menstruel est vraiment, avec la méthode symptothermique, ça fait vraiment un joyeux mélange parce qu'on augmente vraiment notre niveau de conscience, de responsabilité. Puis là, c'est pas une question de être moralisatrice, mais la responsabilité en anglais, on dit c'est responsibility is the ability to respond. Donc, l'habilité à répondre. Donc, si on comprend mieux en regardant notre cycle menstruel avec le graphique symptothermique, en prenant conscience de notre quotidien parce qu'on voit que le stress a beaucoup d'impact sur le cycle menstruel. Donc, on l'enseigne, entre autres. On va en parler dans le cadre de notre atelier, dans le cadre de nos accompagnements aussi personnalisés. On est capable de déceler des événements de stress qui vont avoir un impact sur le cycle menstruel. Donc, si je sais que je ne veux pas affecter, par exemple, ma fertilité ou si je veux m'assurer de bien comprendre comment va se comporter mon cycle dans les prochaines semaines, des fois, on peut, de cycle en cycle, devenir vraiment une meilleure amie avec soi-même, puis conjuguer de façon plus conséquente et cohérente avec ce que nous, on recherche comme équilibre de vie. C'est comme si c'était un outil pour aussi comme mieux comprendre et mieux marquer nos 4 phases du cycle, parce que souvent on parle des 4 phases du cycle, puis là ça Oui, semblerait être comme quelque chose où on peut vraiment être pointilleuse, puis genre, oui.
Ouais, Exactement. OK. Puis, je dirais que la méthode symptothermique, tu sais, on peut l'apprendre à divers égards. Tu sais, on peut l'apprendre au premier degré, comme on peut aller vraiment plus loin dans l'utilisation, puis faire beaucoup, beaucoup d'observations parce que le potentiel d'éveil de conscience avec la méthode symptothermique est quand même assez élevé. Moi, j'ai commencé, je regardais mon biorhythme. Donc, c'était vraiment je regardais mon biorhythme sur une journée, une semaine, dans le mois. Après ça, dans les saisons de l'année. Donc, je regardais mon biorhythme comme ça. Puis Ah ouais, après ouais. ça, j'ai découvert la symptothermie. Puis là, j'ai réussi à coller vraiment des choses que j'observais, c'est comme très concrètes. Et là, c'est devenu de cycle en cycle. Mais après, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'une fois qu'on comprend bien comment fonctionne notre cycle, c'est qu'on va avoir une relation beaucoup plus harmonieuse avec notre quotidien, avec les choix que l'on fait. Donc, et j'ai même allié avec ça les lunes maintenant. Donc là, j'ai comme ajouté aussi les lunes. OK, nice. Et c'est ça. Donc, maintenant, moi, j'ai mes menstruations juste avant la nouvelle lune. Et c'est une grande béatitude pour moi parce que avant, j'avais mes règles avec la pleine lune. Et ce n'était pas un bon match pour moi au niveau énergétique. Puis maintenant, c'est juste avant la nouvelle lune, ça fait un grand ménage, puis c'est vraiment très, très bénéfique pour moi. Donc, on peut vraiment ajouter ça. On peut regarder aussi par rapport à son travail. On peut voir comme justement, des fois, ça nous permet de relativiser aussi. C'est de savoir comme, tu sais, je ne sais pas, vous les femmes, ce soir, tu sais, comment vous avez vécu vos syndromes prémenstruels depuis que vous êtes menstruées, mais il y a souvent eu comme du shaming, tu sais, un petit peu soit de la honte ou encore, on sait bien, dans ces syndromes prémenstruels ou avec soi-même, on se comprend moins, on est dans un chaos émotionnel, hein, juste avant, dans le fond, la période des menstruations. Puis moi, de voir de cycle en cycle, et le graphique, là, concrètement, ce qui m'aide à faire, c'est, au lieu d'avoir ma réalité comme ça, il m'aide à prendre du recul. Donc, ça devient un phénomène en soi que j'observe, auquel j'assiste, mais je sais que j'ai du pouvoir dessus. Donc, il y a vraiment beaucoup de confiance qui vient avec le fait de savoir pourquoi mon niveau d'énergie, mes humeurs changent. Donc, ça fait une grande différence. Donc, c'est pour ça qu'en tout, c'est comme une alliée, là, la méthode symptothermique. Est-ce que moi, maintenant, ça me vient. Est-ce que tu as une sorte de méthode ou une page, genre, où c'est des informations que tu vas Oui, écrire oui, bien en fait, on a je vais vous montrer est-ce que je peux partager mon écran? Je pense que oui. Oui, Est-ce tu peux. qu'on peut faire ça? D'accord. Donc, je vais vous montrer juste un petit instant. Et puis, pendant que tu cherches, moi, je voulais Oui. aussi dire que j'appréciais beaucoup ce que tu avais dit au début, c'est que chaque cycle est vraiment individuel. Parce que souvent, on a tendance à penser qu'il y a comme un sorte de cycle standard qui est genre le 28 jours, puis ci, puis ça. Puis je pense que pour les personnes qui menstruent, c'est quelque chose qui rend, ça peut déstabiliser si tu as un cycle qui fait 45 jours ou si tu as des saignements pendant une semaine. C'est comme, Oui, je exactement. trouvais Donc, ce ça. qu'il faut savoir, c'est que chaque femme a un cycle qui lui est propre et chaque cycle de chaque femme est unique aussi. OK? Donc, lorsqu'on apprend la méthode symptothermique, on devient vraiment l'experte de son cycle menstruel. OK? Donc, on n'apprend pas, quand on apprend la méthode symptothermique, on ne l'apprend pas pour l'enseigner aux autres. En toute bienveillance, on appelle à la prudence parce que la manière dont vous arrivez à observer les signes de fertilité, les interprétations que vous en faites, votre propre santé à vous, votre propre corps hormonal se manifeste de façon unique. Donc, c'est vraiment important de garder, de dire, d'aider les autres personnes, mais dans l'encouragement, en expliquant c'est quoi votre parcours. Mais par contre, on n'est pas soi-même là, en tant qu'utilisatrice générale, on n'est pas formatrice, on a vraiment une formation très complète pour nos formateurs accrédités, puis on a une approche qui est différente de partager entre soi. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le graphique dont tu demandais, dans le fond, Olivia, comment on voit ça. Donc, on voit dans le fond le graphique symptothermique, on voit dans le haut, on va indiquer au niveau de... attends un petit peu, j'ai-tu mon crayon? Donc, vous voyez ma souris? Oui. Oui. Donc, on va voir ici dans le haut, donc on va indiquer sur le graphique les segments. Ensuite de ça, la glaire est un des signes de fertilité qu'on observe. Okay? Donc, la glaire, ça nous permet de voir, dans le fond, approcher la phase fertile et la fin de la phase fertile dans le cycle. Ensuite de ça, on observe aussi le col de l'utérus.
Donc, le col de l'utérus va vraiment avoir un comportement qui va progresser et régresser en marge de l'ovulation. Okay? Et dans le bas, ce que vous voyez, c'est le troisième signe de fertilité qui est la prise de température. Donc, il y a vraiment, quand on ovule, il y a vraiment deux plateaux distincts de température. Donc, un plateau haut qu'on voit ici et un plateau bas. Okay? Et c'est vraiment le plateau haut qui nous permet de confirmer qu'il y a eu ovulation et qu'on entre à ce moment-là dans une phase d'infertilité certaine, infertilité post-ovulatoire. Donc, en regardant tout ça, donc on annote ça au jour le jour. Comme je disais, moi, je vais venir ajouter, exemple, des lunes dans mon calendrier, dans mon graphique. Je peux ajouter déjà, si je vois venir un événement important dans mon mois, je peux venir l'indiquer sur mon graphique symptothermique. Donc, pour avoir des attentes réalistes et des comportements qui sont cohérents avec comment moi je conjugue avec mon corps hormonal qui me fait vivre différentes fluctuations dans le mois, que ce soit émotionnel, énergétique, physique. Donc, dépendamment, on ne vit pas les menstruations toutes de la même manière. Donc, ça me permet vraiment d'être en pleine conscience et d'être proactive sur comment j'ai envie de vivre justement ces périodes-là qui s'annoncent dans mon cycle. Donc, un cycle normal, donc tu posais la question un petit peu tantôt, là, c'était sur, tu me disais, ben, il y a des cycles qui sont différents, effectivement. Là. On a des cycles longs, on a des cycles courts, donc c'est pas pareil pour tout le monde. Donc, si vous voulez écrire dans le chat, je ne sais pas si vous êtes à l'aise là, vraiment d'écrire à peu près vous votre cycle menstruel. Le cycle menstruel commence le premier jour, c'est le premier jour des menstruations. Et le dernier jour de votre cycle menstruel, c'est la veille du retour de vos menstruations. Donc, si vous voulez écrire, voir dans le chat votre durée de cycle menstruel. Donc, ce que ça permet en fait d'écrire ce soir, de voir, là, c'est que vous puissiez voir avec d'autres personnes que vous avez un cycle qui est vraiment différent ou qui est semblable à d'autres. Mais vous allez surtout voir que la durée, elle est vraiment différente d'une femme à l'autre dans la population. Donc, il y a vraiment comme un range entre d'un cycle à l'autre. Juste, Nathalie, oui. Tantôt, tu as parlé de biothermie, ou en tout cas d'observer la biorhythme. Le biorhythme, oui. Juste avant, parce que c'est revenu quelques fois, peux-tu juste dire quelques mots sur ce que c'est? Dans le fond, le biorhythme, c'est de comprendre un petit peu, son énergie, son niveau énergétique. Okay? Donc, je vais le comparer avec moi. Ce que je maîtrise le mieux, c'est mon biorhythme à moi. Donc, quand je termine de manger en après-midi, je n'ai pas le même cerveau que le matin quand je commence à travailler à 5 heures. Donc, le matin à 5 heures, je suis très focus. Okay? Donc, je peux faire du travail à très haute concentration. Quand je viens de terminer de manger, je suis en mode de digestion. Ce n'est pas là où est-ce que j'ai ma meilleure capacité mentale. Okay? Donc, mon énergie, elle est plus à son pic aussi, mais par exemple, le mardi, mercredi, jeudi. Okay? Mais le lundi et le vendredi, je le sais que soit je me remets de ma fin de semaine, entre guillemets, ou encore le vendredi, je le sais que j'entre tranquillement vers la fin de semaine. Okay? Ensuite de ça, d'une semaine à l'autre, c'est différent dans le cycle. Donc, j'ai mon biorhythme, donc qui est vraiment mon énergie, ma relation, mon quotidien, ma capacité à faire des tâches. Elle est différente quand je suis à l'approche de mes menstruations, quand je suis en phase fertile et quand je suis en période post-ovulation aussi. Mon énergie, elle n'est pas la même. Donc, par exemple, en période pré-ovulatoire, en période de syndrome prémenstruel, j'ai plus de tendance à faire de l'anxiété. Donc, je le sais et ça m'aide vraiment de le savoir, de dire arrête de réfléchir, tu vas être menstruée, tu ne te reconnais plus. Donc, j'essaie d'éviter de me coucher tard parce que ma réserve énergétique en fin de cycle arrive un peu à terme et doit être utilisée pour me retrouver. Donc, pendant la période cocooning, un peu des menstruations. Et voilà. Donc, c'est vraiment des observations sur ma relation, mon corps énergétique qui est vraiment beaucoup dans le biorhythme et ma capacité à faire ou moins faire certaines activités. Et ensuite de ça, mon biorhythme, c'est aussi ce que je consomme, donc au niveau des aliments. Donc, consommer avec plus de conscience sur... moi, je sais par exemple que si je mange du sucre raffiné, je vais avoir une grosse chute, et ça, vous allez sûrement remarquer, une grosse chute d'énergie parce qu'au niveau de l'insuline, ça crée comme un grand high d'insuline dans le corps et après ça, une grande chute. Donc, je le sais que c'est pas bon pour moi de manger du sucre raffiné si je dois conserver mon énergie.
Donc voilà. Donc, c'est ma relation avec mon environnement et mon corps, mon niveau énergétique dans le temps, dans l'espace-temps, qui me permet de bien gérer mon biorhythme, avec mon biorhythme. Merci. Ouais. Est-ce que tu as... Je voulais simplement compléter sur la durée des cycles. On avait, tout le monde avait donné il y en avait beaucoup qui avaient partagé. Donc, on va nommer un cycle court qui n'est pas nécessairement anormal, mais qui est un cycle court, un cycle qui est de 24 jours et moins. Okay? On a un cycle moyen qui est de 25 à 32 jours et on a des cycles longs qui sont de 33 jours ou plus. Okay? Dans tous les cas, ce qui varie dans le cycle, c'est la phase de fertilité et de fertilité préovulatoire. Donc, la phase A et la phase B qu'on appelle, donc la phase avant l'ovulation qui va varier. Mais chez une même femme, la phase post-ovulatoire va être, somme toute, assez stable, okay, d'un cycle à l'autre. Donc, c'est vraiment la première période. Donc, si vous avez des cycles irréguliers, donc qui vont de 28 à 35 jours, bien, vous, c'est en fait, parce que l'ovulation, des fois, tarde à venir et c'est ce qui fait que votre cycle va s'allonger. Et souvent, ça vient avec des périodes de stress, des voyages, des chamboulements, des gros projets dans sa vie. Donc, c'est ce qui va faire varier vos cycles. Mais de façon générale, la durée des cycles, pour les moyens, c'est de 25 à 32 jours. Au-delà, on va parler de cycle long. En dessous, on va parler de cycle court. Excellent. Et en quoi le cycle menstruel, il peut nous être utile et quel type de message on peut recevoir de notre cycle? Bien, le cycle menstruel, c'est ni plus ni moins, c'est un baromètre, hein, c'est un indicateur de santé. Donc, une femme qui ovule, c'est une femme qui a un corps hormonal qui est en harmonie avec les choix que la femme fait au quotidien, avec l'environnement, etc. Donc, une femme qui ovule, c'est un indicateur de santé. La quantité de menstruation, la consistance et tout ça, c'est un indicateur aussi. Donc, si on a très, très, très peu de sang, on a beaucoup, beaucoup de sang. Donc, c'est pas dans les... on va dire que c'est hors normes. Les normes, hein, on s'entend, c'est pas d'être normal ou anormal. La norme, c'est toujours ce qui est normalement observé. On peut être un petit peu en marge et ce n'est pas un problème en soi. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Mais si on est vraiment à l'extérieur des... Donc, normalement, là, des menstruations, on va dire que c'est un 4 à 6 jours, OK, incluant saignement léger, abondant et spotting. Si on a moins de 4 jours de menstruation, ça peut ne pas être anormal. La femme va devenir, avec la méthode symptothermique, experte de son cycle. Elle va être capable de voir que pour elle, à tous les cycles, ça revient, puis ça ne contrevient pas. Okay? Donc, ça ne contrevient pas à sa santé, à son bien-être, donc ce n'est pas un enjeu. Mais pour d'autres femmes, par contre, elles vont avoir un peu des menstruations hémorragiques. Elles peuvent avoir, dans le cadre des menstruations, aussi beaucoup de douleurs. Donc, la méthode symptothermique va permettre justement de relever, de dire, dans ce cycle-ci, elle peut le décrire avec ses menstruations, douleur, douleur, tu sais, puis tandis que d'un cycle à l'autre, c'est peut-être pas toujours pareil. Donc, bref, c'est un baromètre de santé qui permet de voir à la fois les flux menstruels, savoir si on ovule ou pas. Okay? Donc, ça nous permet de voir aussi la température basale, parce que la température basale, elle a une moyenne normale. Si on a une température basale très basse ou très haute, ça peut, pas toujours, pour certaines femmes, ce n'est pas anormal, mais ça peut être associé, entre autres, avec un désordre au niveau de la glande thyroïde. Okay? Donc, c'est pas rare qu'une femme qui a une température basale très basse ou très haute, c'est pas rare que la femme va avoir besoin d'investiguer au niveau d'un désordre au niveau de la glande thyroïde. Donc, si on n'ovule pas non plus, si on est en âge, mettons, on a 30 ans, puis on voit qu'on n'ovule pas, ben, ça peut nous être un indicateur aussi, parce qu'on peut voir qu'au niveau hormonal, il se passe quelque chose. Ça peut être juste parce qu'on est une personne qui a beaucoup de stress ou qui est très sensible au stress et qui, s'il y a des mois où il y a plus de stress ou moins de stress, bien là, on peut voir se répercuter dans le cycle menstruel justement l'impact des stress. Ensuite de ça, bien, la durée de la phase lutéale. Donc, normalement, la phase lutéale va durer de 12 à 16 jours. Mais si elle dure 11 jours et moins, ça peut être préoccupant. Bon, dans ce cas-ci, ce soir, on se parle, on veut parler davantage de la contraception hormonale. Donc, si vous, votre désir, ce n'est pas de concevoir, la durée de votre phase lutéale, qui est la phase post-ovulatoire, ça vous préoccupe moins dans la mesure où vous ne voulez pas concevoir. Mais quelqu'un qui voudrait concevoir, bien, il peut voir que la méthode symptothermique, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, par exemple, si elle aurait fait plusieurs fausses couches, ça pourrait être expliqué justement par
une phase post-ovulatoire qui est trop courte. Donc, c'est comme ça que le cycle menstruel, jumelé avec la méthode symptothermique, on est capable de vraiment recenser les messages que le cycle menstruel nous envoie, qu'il y a soit des anomalies, puis ça peut nous permettre donc de prévenir des complications parce que si on utilise le plus tôt possible la méthode, puis on voit qu'il y a des anomalies, mais on peut être proactive et aller vers son médecin, proactif, aller vers son médecin, puis faire des investigations au besoin. Donc, ça veut dire attendre moins longtemps, parce qu'on peut voir aussi avec le cycle menstruel, il peut y avoir vraiment une corrélation entre avoir des grandes fatigues ou vraiment le bien-être, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut être quand même assez subtil l'impact sur notre bien-être, que ce soit si on a un dérèglement hormonal, un dérèglement de la glande thyroïde, ou si on a, par exemple, on a des doutes, mais on n'est pas certain, on a des douleurs menstruelles quand même assez importantes, mais finalement, on a peut-être un fibrome utérin, on a peut-être les syndromes d'ovaires polykystiques. Donc, on peut faire de l'endométriose. Donc, quand on commence dans notre vie avec les menstruations, on n'a pas toutes ces informations-là, puis ça va venir en chemin si on a justement, on a des symptômes où on vit une réalité qui amène à investiguer. Donc, voilà. Donc, le cycle menstruel, en écoutant les messages qu'il nous donne, qu'on peut percevoir grâce à la méthode symptothermique parce qu'on va les noter au quotidien, bien, ça va nous permettre vraiment d'avoir un pouvoir plus grand sur notre mieux-être et notre santé en général. J'ai juste, tu as parlé de la glande thyroïde, puis Oui. là, c'est une des premières fois que je l'entends, qu'elle peut être comme reliée, tu sais, à notre cycle menstruel. Est-ce que tu veux peut-être approfondir un tout petit peu sur ce point-là? Parce que je sais que beaucoup de femmes souffrent de débalancement dans la glande thyroïde, c'est comme assez commun. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est sûr, c'est une zone médicale. Nous, on va vraiment avec l'utilisation de la méthode. Donc, ce qu'on va faire quand on va voir quelqu'un qui a une température basale qui est hors norme, donc qui est soit très basse ou qui est très haute, on va lui demander, en fait, si elle a déjà... puis des fois, ça vient avec d'autres signes sur le cycle. Okay? On peut voir d'autres réalités. Donc, on peut demander à la personne si elle a déjà pensé ou elle est en cours d'investigation avec son médecin, s'il y a d'autres réalités, si elle a beaucoup de fatigue. Donc, on peut l'inviter à aller voir. Là. Nous, on ne fait pas de diagnostic chez Sorena Québec, donc on sait simplement que on outille les personnes à dire, mais si tu relèves que ta température basale elle est très basse, moi, par exemple, avec la méthode symptothermique, j'ai augmenté mon niveau de conscience sur certains signes, certains symptômes que j'avais qui étaient particuliers. Donc, que ce soit la perte de cheveux, la grande fatigue, spotting, donc le début de cycle qui avait de la misère à s'enclencher, en fait. Donc, le changement hormonal ne se faisait pas de façon fluide. J'avais aussi une température basale très basse. Donc, j'étais vraiment gelée là, en phase post-menstruation. J'étais vraiment gelée, les orteils gelés, ça me prenait des bas pour m'endormir. Puis, donc, voilà. Donc, j'ai investigué, je suis allée voir mon médecin parce que j'étais préoccupée. Donc, c'est là où est-ce que c'est vraiment aidant parce que au lieu d'être comme juste spectatrice de certaines choses, puis il n'y a rien qui est vraiment nécessairement des fois qui est alarmant non plus, mais on peut prendre des actions, aller vers son médecin, apporter des graphiques, puis c'est comme une petite étude scientifique en soi, c'est super concret ce qu'on apporte comme observation. C'est pas juste, des fois les médecins, s'ils se demandent si c'est objectif ce qu'on apporte comme information, mais dans le cas d'un graphique symptothermique, c'est très réel, c'est très concret, et c'est vraiment aidant pour collaborer avec le personnel médical dans le domaine. Ouais, c'est vraiment un bel outil. Je vais juste faire un petit check-in avec notre communauté, voir si vous trouvez ça juicy, voir si tout le monde est encore bien présent et animé, puis yay! En tout cas, merci. Moi, genre, je suis full, j'adore, là, je suis comme, j'en apprends, ça me fait vraiment du bien. Puis, je voulais te demander si tu pouvais nous parler peut-être juste des bienfaits de la méthode pour qu'on, justement, retrouver ou trouver l'harmonie avec notre corps. Oui, donc dans le fond, ça nous permet d'agir, comme j'ai répété à plusieurs reprises, ça nous permet vraiment d'agir en toute conscience de son corps et améliorer sa qualité de vie. Okay? Donc, par exemple, si vous portez attention, vous décidez, puis il faut y aller graduellement, il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas rentrer dans l'anxiété de performance par rapport à ça, mais on prend ça vraiment à la petite bouchée. C'est ça qui est le fun avec la méthode symptothermique,
C'est une méthode qui prend 5 minutes par jour, ça ne prend pas plus que ça. Mais à force de faire des graphiques, des fois, on devient vraiment curieuse. Puis là, on le fait, puis on est content de voir que le phénomène qui se passe à l'intérieur de nous, tu sais, que c'est quand même assez, c'est assez impressionnant de voir le corps qui nous manifeste, là, justement, qu'il a ovulé, comment se passent les menstruations, etc. Donc, on peut justement faire des observations concrètes et faire des choix qui sont alignés. Donc, par exemple, j'utilise un livre aussi qui est sur les... je ne l'ai pas avec moi, malheureusement, mais c'est un livre sur les phases du cycle, donc les 4 phases du cycle dont tu parlais. Donc, l'alimentation adaptée selon les phases du cycle. Donc, par exemple, dans mon cas, donc éviter que ce soit le sucre raffiné juste avant les menstruations, donc de favoriser certains types d'aliments, etc. Donc, ça fait en sorte que les syndromes prémenstruels et les syndromes durant en fait, les symptômes durant les menstruations vont être moins intenses. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que si je ne prends pas conscience et je ne suis pas capable de voir en plus des répercussions que tu vas noter sur ton graphique, donc ça, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant, c'est stimulant. Les femmes qui viennent chez nous qui utilisent la méthode symptothermique nous partagent beaucoup parce qu'elles se sentent plus conscientes et avec le temps plus compétentes pour gérer leur quotidien. Donc ça fait vraiment une grande différence et aussi s'accompagner de façon cohérente dans les choix qu'on va faire, là, que ce soit sur l'alimentation, l'environnement. Des fois, on discute aussi, il y a beaucoup de facteurs de stress environnants, puis il y en a qui prennent des décisions, en fait, d'améliorer grandement leur qualité de vie, des fois en décidant de changer soit leurs habitudes de sommeil, leurs habitudes de consommation d'alcool, leurs habitudes, par exemple, au niveau du travail. Il y en a qui peuvent même décider de faire des changements éventuellement de travail ou de relations parce qu'ils se rendent compte que dans leur graphique, ils voient bien que le stress est un gros enjeu dans leur qualité de vie, puis ça vient les chercher, puis ils ont envie de remédier à ça. L'harmonie, ça passe par la communication. Donc, comme le graphique nous parle, c'est plus facile de sentir qu'on n'est pas en train d'essayer plein d'affaires. Il y a tellement d'options, il y a tellement de choses disponibles sur le marché. On entend tellement d'informations sur quoi faire, quoi pas faire, etc. La meilleure chose à faire, c'est celle qui va faire du sens pour vous, celle que vous allez expérimenter graduellement, qui va vous parler intérieurement. Et par la méthode symptothermique, vous êtes en communication avec votre cycle menstruel. Donc, vous écoutez votre corps, vous faites des essais, vous l'écrivez et honnêtement, c'est ça qui est le plus gagnant. Versus lire toutes sortes de choses, essayer ce qui fonctionne pour une autre, ne fonctionne pas pour l'autre. C'est de trouver vraiment avec vous, puis en notant vos observations, juste comme ça, de dire « Ah, ben tu sais, ce mois-ci, je me suis sentie mieux parce que j'avais peut-être pas fait telle chose ou j'avais fait telle chose. » Puis là, vous dites « Ben je vais l'essayer le prochain cycle. » Puis c'est là qu'en fait, finalement, ce que l'autre fait puis qui fonctionne, ça ne fonctionne peut-être pas pour vous, mais ce qui fonctionne vraiment, c'est ce qui fait du sens pour vous. Puis on est vraiment en pleine conscience quand on utilise la méthode symptothermique, puis ça favorise ça. Sinon, comme un outil d'écoute de soi, en fait. Oui, c'est vraiment, il y en a qui appellent ça la pleine conscience. Donc, la méthode symptothermique favorise la pleine conscience parce qu'elle nous permet à tous les jours de faire ne serait-ce qu'un spot check, mais plus on le fait, le petit 5 minutes, des fois, il peut devenir quelque chose auquel on prend goût. Donc, on est en 2021, là, vous avez toutes probablement entendu parler de méditation pleine conscience, de prendre du temps pour simplement être dans l'observation, pas être dans son ego. Donc oui, la méthode symptothermique, c'est ça, parce que quand on le fait, si on arrive à être pleinement dans un état d'observation, c'est ça aussi un état méditatif. Donc, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accueil, on est dans l'observation de ce qui se passe. Donc, et donc, ça peut nous permettre, en définitive, finalement, au niveau de l'harmonie, ça peut nous permettre de se réconcilier avec certaines réalités. Par exemple, il y a quelques années, je me disais, j'ai 3 enfants, je me disais, c'est l'enfer. Tu sais, à chaque fois qu'exemple, je voyais venir mes menstruations pendant un voyage de famille, ça me faisait capoter. J'étais là, oh mon Dieu, je vais scraper vacances de la famille, je vais tellement être pas du monde. Fait que là, je me disais, mais ça n'a pas de sens, je ne peux pas vivre de même, tu sais. Puis là, finalement, j'ai décidé comme d'accueillir. D'une part, j'ai réalisé que j'avais des symptômes menstruels qui affectaient mon équilibre familial. Et j'en ai pris responsabilité, j'en ai pris conscience, puis j'ai accepté ça. Du moment où je l'ai accepté, j'ai décidé de prendre acte de ça. Fait que maintenant, c'est un peu comme quitter les lieux. Je vais tout nettoyer, je vais tout ranger, mais que tout le monde quitte les lieux maintenant. Fait que, eux sont contents, ils ne font pas le ménage, c'est moi qui me le tape. Moi, je mets la musique dans le tapis, j'ai ma playlist en plus. Je mets ma playlist, je fais le ménage, j'ai la paix,
Puis j'ai toujours mon petit nanane à la fin que je vais prendre un bain. Donc là, je me prends un bain juste avec moi-même. J'ai préparé. Des fois, c'est un bain avec un verre de vin. Des fois, c'est d'autres choses. Mais j'ai comme, tu sais, ma petite part de félicitations. J'ai clairé à la place. Tout le monde revient. Je suis fraîche comme une rose. Puis c'est parfait, tu sais. Donc, puis dans la communication, j'ai envie de dire, avec la méthode symptothermique, parce que je suis dans le domaine, j'ai même mon grand qui m'a déjà dit, « Maman, je ne veux pas t'insulter. Je veux juste savoir, vas-tu être menstruée? » Oui, je vais être menstruée. Merci de me comprendre. J'ai besoin d'être seule. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais dans la communication, il y a ça avec mes enfants, mais il y a ça avec votre partenaire aussi, tu sais, de comprendre, de dire, à force de parler de ça, ça devient comme un petit sujet facile ou en tout cas du quotidien. Puis, à un moment donné, on observe par curiosité, voir des phénomènes mois après mois qui se produisent sur le graphique. Puis, à un moment donné, bien, on devient qu'à dire ouvertement, sans jugement face à soi-même, hey, tu sais, c'est comme, je réalise d'un mois à l'autre, là, quand je suis comme 3-4 jours avant mes menstruations, là, je suis comme un volcan. J'ai comme tellement, je me rends compte, j'ai besoin d'être toute seule. Donc, on devient plus cohérente et je pense que honnêtement, je maximise davantage, j'ai beaucoup d'énergie. Fait que si je veux faire du ménage du printemps ou des affaires qui me demandent comme une espèce de gros high énergétique, bien, mon 24-48 heures avant mes menstruations, je suis toute seule dans ma bulle, je fais du grand ménage. Fait que ouais, c'est ça. Fait que c'est un quotidien qui est comme plus harmonieux parce que je comprends mon niveau énergétique qui va varier. C'est ça la réalité du corps hormonal féminin. C'est un chaos, donc c'est des hauts, des bas, mais c'est coloré, c'est de la créativité, c'est de la sensibilité. C'est ça le corps hormonal. Puis plus on l'écoute, donc on l'observe avec le graphique, on l'écoute et on répond à ses besoins, plus on est en harmonie. Nathalie, merci. Est-ce que maintenant, c'est juste moi, j'observe que c'est comme une méthode que tu as déjà adoptée depuis au moins une bonne douzaine d'années? Ou... le biorhythme, oui. La méthode symptothermique, ça fait 5 ans. 5 ans, OK. Oui. Et est-ce que, tu sais, au travers de ce mapping des 5 dernières années, c'est quoi tes highlights d'adaptation, des trucs qui t'ont vraiment comme... juste pour la période menstruelle, c'est déjà un gros changement pour moi. Okay? Donc, de l'accueillir, d'avoir pris du pouvoir par rapport à ça. Quelqu'un me disait, tu as juste à visualiser que tout va bien aller. J'étais là, non, ça ne marchera pas. Pas comme ça que ça va fonctionner. Donc, j'ai remédié. Donc, ça fonctionne vraiment bien. La période aussi parce que je fais plus d'anxiété avant mes menstruations. Okay? Donc, ça, moi, ça m'a vraiment fait grandement du bien parce que quand je sais que je vais être menstruée, j'ai plus de pensées anxiogènes et quand je le vois que je n'arrive pas comme à me ramener, je fais toujours comme un step back, je check mon calendrier, puis là, je me dis, OK, non, tu vas être menstruée, genre, tu sais, comme lâche prise, pense à autre chose, passe à un autre sujet dans ta tête, prends un autre dossier, va prendre une bouffée d'air, va te chercher un verre d'eau, juste pour faire comme ça me donnait un grand pouvoir parce que je suis une personne anxieuse, ça me donnait un grand pouvoir par rapport à ça. Et ma période et je crash tellement intensément dans la période d'ovulation. J'adore le high que ça crée quand je suis dans ma période d'ovulation au niveau énergétique, au niveau créativité. Donc, parce que j'en ai pleinement conscience, mais je vis ça vraiment comme un happening. C'est un peu comme un party mensuel qui dure plusieurs jours. Parce que je suis comme... oui, c'est ça. Donc, moi, c'est ça que ça m'a apporté, en fait, d'observer ça, de comprendre. Et quand je suis en phase cocooning, mes syndromes menstruels vont être plus intenses si j'ai été beaucoup à l'écoute des autres pendant le mois, mais pas assez à l'écoute de moi-même. Quand je vais arriver dans ma phase menstruation, plus j'ai été loin de moi pendant le mois, plus j'ai besoin pendant mes menstruations de temps pour moi toute seule, plus être à l'écoute du corps émotionnel des autres. Parce que je suis une personne qui est très empathique, donc je suis capable de beaucoup recevoir, je ressens beaucoup les énergies. Donc, la méthode m'a vraiment permise de comprendre que m'a augmenté mon niveau de conscience et quand je vois que mes syndromes prémenstruels sont plus intenses, je fais juste une petite rétrospective vite faite dans ma tête sur le dernier mois que je viens de passer et je suis dans l'accueil de dire, OK, Nat, c'est comme c'est le temps de penser à toi. Tu sais. Donc, ce sont des bénéfices. Évidemment, dans le couple, sinon, nous, on utilise la méthode symptothermique en contraception. Donc, notre famille est fermée. Donc, on a 3 enfants, on est contents. Mais ça va s'arrêter là. Donc, 3 beaux garçons qu'on adore. Puis, moi, je dirais que
Une meilleure communication, je dirais qu'une vie sexuelle plus épanouie, plus ouverte, parce qu'on doit adapter notre sexualité en phase de fertilité. Puis la sexualité, ça passe pas juste par le coït. Donc, il y a diverses façons. Ça passe aussi par l'autonomie, mais ça passe aussi par la créativité. Puis ça nous permet aussi de communiquer davantage à travers le cycle, tu sais, puis d'être conscients ensemble, de partager ça. Tu sais, c'est plate de dire comme ton partenaire vient vers toi, tu sais que tu es en phase de fertilité, mais mettons, tu ne partageras pas la charge pareil, tu te sens mal de dire non ou c'est pas à propos, tandis qu'ensemble, on est plus créatif. Donc, ensemble, on va faire autre chose, puis on va se contenir pour ce qui est à risque de concevoir quand ça va être le bon moment. Puis quand c'est le bon moment, bien, on est vraiment content et on en profite. T'sais. Donc, fait que je dirais que ça nous a comme... Après, ça fait 15 ans que j'étais avec mon amoureux, puis à travers donc, les 5 dernières années, ça nous a amené, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, là, ça nous a amené à nous challenger, à discuter, à apprendre et tout ça de ça. Puis ça fait qu'on est vraiment bien avec ça. Puis ça répond à nos valeurs, en fait, de mon chum puis moi, ben, on est plus comme pour. On ne veut pas les hormones synthétiques. Mon chum n'est pas sûr de la vasectomie. Donc, pour nous, ça répond vraiment à nos valeurs profondes qui sont de se respecter vraiment à tout point dans les choix qu'on fait. Puis moi, la contraception hormonale, ça ne me correspond pas du tout. Puis lui, la vasectomie, pour l'instant, ce n'est pas une option. Donc voilà, on est comme plus fort puis plus proche grâce à la méthode symptothermique. C'est les effets les plus bénéfiques que je trouve, c'est dans ma relation de couple que je les ai trouvés aussi. Est-ce que tu penses que c'est possible en 1 minute de nous décrire c'est quoi la méthode symptothermique? Comment ça fonctionne? Oui. Donc, la méthode symptothermique, c'est l'observation des 3 signes de fertilité, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va observer la température basale. Donc, tous les matins, le corps au repos, toujours à la même heure, plus ou moins 1 heure, on utilise un thermomètre basal à 2 chiffres après la virgule. Donc, ça, c'est extrêmement important. On le prend donc toujours la température basale le matin. OK? On vous apprend là, les petits... si jamais vous manquez une journée ou 2, ce n'est pas catastrophique. On vous explique ce qui peut arriver si ça arrive, là, mais sinon, vous prenez votre température. Donc, ça nous permet quoi, la température? De savoir si on a ovulé. Okay? Donc, c'est à ça que ça sert la température. On observe aussi la glaire. Donc, la glaire, c'est au niveau des sécrétions vaginales. Il ne faut pas confondre. Il peut y avoir des sécrétions vaginales régulières, donc dans le fond, qui vont être un peu comme une sorte de crème qui permet de garder lubrifier, hydrater le vagin. Il y a de la lubrification qui vient avec une certaine énergie sexuelle, une excitation qui n'est pas la même chose. Et il y a la glaire, qui, elle, était vraiment un phénomène qui progresse et qui régresse dans le cycle. Et ça nous permet de voir arriver une période fertile et qui va vraiment devenir très épaisse et disparaître après l'ovulation. Donc, ça, c'est un autre signe de fertilité. Et le col, donc, on va pouvoir toucher, qui va changer de texture et d'orientation et d'élévation pendant le cycle. Donc, c'est ce qu'on va noter sur le graphique. Ça prend 5 minutes par jour, on note ça. Puis, c'est le graphique que je vous ai montré tout à l'heure qui nous permet de voir s'il y a eu ovulation ou pas, quelle est la durée moyenne de notre cycle et qui nous permet, dans le fond, donc, à la question dont je vous ai posée tout à l'heure, donc, vous étiez 4 personnes sur 5 à avoir eu la bonne réponse. Donc, c'est environ 1 semaine. Donc, c'est-à-dire que les spermatozoïdes dans le corps de la femme peuvent vivre, dans le fond, jusqu'à 6 jours dans un contexte favorable, c'est-à-dire avec présence de glaire. Tandis que l'ovule va vivre de 8 à 12 heures. S'il y a une double ovulation, elle va se produire dans les premières heures suivant la première ovulation, mais au bout de 24 heures, il n'y a plus d'ovule fécondable. Donc, ce qu'on dit dans la réponse, c'est on a, dans le fond, 5 jours avant l'ovulation et le jour de l'ovulation, donc 6 jours, où est-ce qu'on est à risque de concevoir si on a une pratique sexuelle qui est à risque de concevoir, c'est-à-dire avec pénétration ou éjaculation près de la vulve. Autrement, toute la période après. Donc, si c'est 5 à 6 jours, donc on peut comprendre qu'il y a beaucoup plus de jours où on n'est pas à risque de concevoir que de jours qu'on est à risque de concevoir dans un cycle. Et pour terminer, à qui s'adresse cette méthode symptothermique? Bien, la méthode symptothermique, dans le fond, elle va s'adresser à une personne qui veut développer sa conscience au quotidien. Okay? Donc, la méthode symptothermique, c'est une méthode qui est relativement simple, mais ce n'est pas une méthode qui est facile parce que ça dépend de votre capacité à être régulière, constante, alignée avec vos intentions. Okay? Donc, si vous êtes une personne qui vous n'avez jamais la même heure de sommeil, la même heure de coucher,
Vous pouvez faire la fête autant un mercredi soir qu'un dimanche soir, qu'un vendredi soir. Que vous avez vraiment, c'est sûr que ça ne s'adresse peut-être pas à vous, cette méthode-là, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'adressera jamais à vous, cette méthode-là. Donc, il y en a beaucoup qui viennent nous voir qui disent, ça fait comme 10 ans, j'ai entendu parler, puis là, je me sens prête, c'est ça que j'ai envie de faire. Il y en a qui la découvrent, puis tout de suite, elles l'intègrent, puis ça fait vraiment une grande différence. Donc, c'est vraiment, nous, chez Savana Québec, on vous accueille là où vous êtes pour aller là où vous voulez aller. On est super inclusif, puis on n'a pas de jugement par rapport à vous, d'où vous arrivez, où vous voulez aller, puis ce que vous faites au quotidien, ça ne nous concerne pas. On veut vraiment vous faire profiter de la méthode symptothermique. Vous pouvez connecter davantage, ça s'adresse à quelqu'un qui veut connecter davantage avec son corps, donc comprendre son corps, prendre des choix plus éclairés, donc ça s'adresse à ces personnes-là. Ça s'adresse à des personnes qui veulent utiliser une méthode qui est saine, qui est écologique, idéalement quelqu'un qui prône le partage équitable de la contraception dans le couple. Okay? Donc, c'est vraiment l'égalité dans le couple, c'est bien important. Puis même l'égalité dans la recherche de grossesse aussi. Okay? Donc, ça se joue à deux. Et souvent, avec la méthode symptothermique, on peut voir justement que pour la femme, tout se passe bien et finalement, il faudrait peut-être investiguer au niveau du partenaire parce qu'on peut voir avec la méthode symptothermique, si la femme ovule, tout se passe bien, phase lutéale, post-ovulatoire, super correct. Donc, des fois, les femmes peuvent vivre de la pression, mais ce n'est pas nécessairement elles chez qui il faut investiguer davantage. Donc, voilà. Et ça s'adresse aux personnes qui veulent être plus en respect de leur cycle menstruel naturel, cycle menstruel qui est plus naturel. Mettons que j'ai 48 ans et que demain, je me dis, genre, je commence la symptothermie. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que... oui, il y a des défis. À quel âge j'en arrête? Oui, il y a des défis de commencer la méthode symptothermique plus tard dans sa vie, mais ce n'est pas impossible. Ça va juste demander peut-être un petit peu plus de volonté ou d'engagement dans l'utilisation de la méthode parce que plus on l'utilise longtemps, plus tôt dans sa vie, plus quand on arrive en périménopause, parce qu'à l'âge dont tu me parles, on va arriver plus en zone de périménopause, donc on va voir, dans le fond, se manifester un phénomène propre à la périménopause, qui est comme un peu la période de la scale pour le cycle menstruel, le cycle hormonal. Donc, à ce moment-là, il y a des cycles qui vont se raccourcir. Ensuite, les cycles vont s'allonger pour éventuellement qu'il n'y ait plus de menstruation. Donc, on parle de menstruation quand il y a eu ovulation. Sinon, on parle de saignement anovulaire. Mais donc, éventuellement, il n'y aura plus de saignement. Donc, c'est sûr que ces fluctuations-là sont très importantes en retour de fertilité après une naissance ou en périménopause. C'est des phénomènes qui sont quand même semblables. Donc, on voit vraiment une variation. Mais ce n'est pas impossible et au contraire, ça vaut la peine de venir chez Savana Québec pour mieux s'accompagner et vivre plus en harmonie avec la périménopause pour tout ce qu'on a parlé ce soir, augmenter son niveau de conscience, de confiance en soi et de détermination à faire les bons choix au quotidien pour être en harmonie avec les fluctuations de son corps hormonal. J'ai 2 questions rapides qui me viennent. Tu avais parlé à un moment d'un livre que tu es en train de lire sur les 4 phases du cycle. J'étais curieuse, c'est quoi le livre? Oui! Mais tu pourras nous envoyer ça s'appelle La cuisine des lunes. Okay? Ah, c'est un beau titre, ça s'appelle La cuisine des lunes. Donc, c'est un livre rose et je peux aller vous le chercher dans un entre-deux. C'est correct, on pourra trouver l'information, c'est sûr. Oui. Puis, tu as parlé du documentaire sur la périménopause. Oui, donc c'est l'automéno. Donc, c'est un documentaire à regarder, comment je pourrais dire, bien préparé parce que c'est un documentaire qui en ébranle certaines. Donc, il y a beaucoup d'informations sur les perturbateurs endocriniens, sur, dans le fond, l'impact de notre environnement sur notre cycle menstruel et donc, éventuellement, comment va se vivre et avec quel type de ménopause ou de périménopause en tant que femme on va conjuguer. Donc, chez Savana Québec, on a lancé l'appel à toutes d'écouter le documentaire et on va faire justement une causerie sur le sujet en début d'automne pour parler davantage de ce sujet-là pour celles que ça intéresse. Mais en tout cas, wow, un grand merci Nathalie. On arrive à la fin de ta présentation. Genre, je pense que the crowd et on peut remercier Nathalie en un petit applaudissement virtuel. On va arriver là maintenant, c'est comme il y a un petit interlude de publicité, puis il y a une petite pause normalement qui est artistique, mais aujourd'hui c'est une pause particulière. Puis après, on va arriver au moment des questions. Puis c'est Marie-Aude qui va prendre la période des questions-réponses. Puis vraiment, pour les questions,
on vous invite à être le plus... c'est plutôt des questions qui vont bénéficier à la communauté. Puis pour les partages, on va essayer de les garder pour le breakout room, qui est un moment où on va vous inviter à partir dans des espaces séparés et puis partager vos pépites d'or de la soirée entre vous dans des espaces plus intimes. Puis donc c'est ça, ça c'est les breakout rooms. Donc c'est ça qui va se passer pendant la prochaine demi-heure. Puis voilà, yes. Je peux ajouter juste quelque chose. On a un livre qui s'appelle La fertilité apprivoisée. Donc, pour celles qui veulent vraiment avoir plus d'informations détaillées sur les différentes façons d'utiliser la méthode symptothermique, c'est un manuel qui est très complet, qui a plus de 400 références scientifiques, qui est fait par notre médecin conseil qui est avec nous depuis plus de 60 ans, donc qui est érigé à force de nos bénévoles qui sont impliqués, les gens qui nous ont renvoyé leurs graphiques, les études que l'on a fait, les représentations internationales. Donc, c'est vraiment une grande référence, la fertilité apprivoisée. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le procurer chez Serena Québec, mais vous aurez plus d'informations. Et sinon, de venir à nos ateliers pour apprendre la méthode de façon objective et efficace, pour atteindre l'efficacité de la méthode qui est efficace jusqu'à 0,4. Vous avez 0,4 % de risque en usage correct de concevoir avec la méthode. Donc, ça compétitionne avec la pilule contraceptive ou le stérilet. Yes, excellent. Ouais, c'est beau de savoir que c'est aussi un projet qui a perduré au travers du temps, parce que je pense que c'est vraiment dans les années 60 où justement la pilule est sortie au même moment dans l'histoire. Donc, ouais, c'est beau de savoir que des projets alternatifs perdurent. Hein. Donc, un grand merci à toi, Nathalie, puis à Serena Québec aussi. Merci. Puis, yay, on a des thumbs up. Bien évidemment, les soirées table rouge ne pourrait pas avoir lieu sans la présence et la grandeur de Madame Lovary. Et donc arrive notre moment où on fait toujours un moment de pub. Puis ce soir, parce qu'en fait, Madame Lovary, c'est non seulement des tables rouges, mais c'est aussi des culottes menstruelles qui sont incroyablement confortables. Pour vous, ce soir, ici présente, on va vous partager un petit moment de pub virtuel incroyable avec, avec ici, vous voyez notre modèle de jour. C'est la chose la plus confortable de la planète. Ici, vous voyez comment on peut insérer de manière super facile une serviette amovible dans laquelle on peut saigner librement et l'enlever et la mettre dans un sac de transport qui a 2 sections. On peut mettre la serviette utilisée et en prendre une propre et puis le fermer de manière totalement insonore. Et puis la serviette se rentre comme ça dans la culotte de manière toute simple et vraiment ultra efficace. C'est le confort absolu. Évidemment, le fond de culotte a aussi juste un protège-dessous, le cas échéant que vous utilisez une coupe et que vous avez juste besoin d'utiliser la culotte pour des flux légers. Donc voilà, parlez autour de vous de cette magnifique culotte. Puis parlez aussi surtout de ce que vous avez appris ce soir. Donc un grand merci.